Alors, bon matin, bon midi, bonsoir, dépendamment au moment où vous allez voir cette vidéo, cette présentation du super défi, hein. C'est un super défi 28 jours qui va avoir lieu tout au long du mois de février. Premièrement, merci de prendre un moment avec moi pour découvrir cette expérience magique que j'ai créée. Puis je peux vous dire qu'il m'a été inspiré euh, un moment où on s'en attend pas. Fait que ça, c'est le fun. Quand ça vient pas de la tête, mais que ça vient du cœur, c'est toujours bon signe. Aujourd'hui, c'est un moment important pour moi et peut-être pour vous aussi. Hein. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un programme de plus, mais ce que je ressens profondément, c'est que ça pourrait être un tournant excessivement important pour chacun et chacune d'entre nous qui va vivre cette expérience-là. Pourquoi ce défi-là existe? Pourquoi j'ai décidé ou pourquoi que ça m'a été inspiré? Simplement pour, dans le fond, j'avais fait une demande à mon âme, hein, ceux qui connaissent l'histoire de la bûche en forme de cœur. Et à partir du moment où je me suis connecté sur cette vibration-là, je me suis reconnecté sur mon cœur, c'est là que l'inspiration est venue un matin, tout bonnement. Euh, et ça me disait, février, c'est un mois important. Et tu sais, historiquement, je peux vous dire que pour moi, le mois de février a toujours été un mois difficile. Euh, Ça fait plusieurs années que c'est plus le cas parce que j'ai eu l'occasion de transcender, nettoyer, guérir des choses qui étaient en lien avec cette période-là. Surtout que c'est la période de ma fête. Habituellement, quand c'est notre anniversaire, c'est supposé d'être un mois joyeux, un mois où on s'amuse, un mois c'est le fun. Mais en même temps, je vous dirais que pour moi, je pense que j'étais aussi dans cette vibration-là où c'est l'hiver, il y a moins de luminosité, on est plus encabané. Donc, il y a plein d'éléments qui jouaient, qui faisaient en sorte que pour moi, le mois de février, c'était pas évident. Et au fil du temps, avec l'expérience, hein, celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai donné des conférences pendant 20 ans auprès des jeunes, puis pour les sensibiliser, pour les motiver, pour les reconnecter à eux-mêmes. C'était surtout ça le message. Et j'ai réalisé que, bien sûr, au fil du temps, que, oh boy, le mois de février, c'est un mois où le taux de suicide était plus important, que la dépression était plus présente, c'était plus morose, c'était plus difficile, hein. On sentait là, qu'on avait hâte que l'hiver arrive, se termine, que le printemps arrive pour qu'on puisse se repropulser. Et, euh, et à ce moment-là, puis au Québec, on le sait, on a plusieurs causes, hein, sans les nommer, mais qui œuvrent pour essayer d'amener les gens à faire en sorte que ce mois-là soit plus léger, soit plus facile. Donc, si vous êtes un peu comme moi dans le passé, puis si vous ne l'êtes pas, puis si aujourd'hui ça va mieux, ben tant mieux. Comme je disais dans la vidéo, puis j'ai fait un peu un lapsus, hein, je fais de la dyslexie par moment, fait que j'ai dit, ben si vous êtes dépressif, ben tant mieux. C'était pas parce que tant mieux, parce que vous l'êtes, que vous vivez cet état-là, mais tant mieux pour vous si vous vivez ce défi-là, parce que vous allez aller chercher une propulsion que vous aurez jamais pu croire possible. Je vais le dire comme ça. Donc, ce qui est important de réaliser dans ce qui m'a été inspiré pour faire ce défi-là, je voulais pas un entraînement physique, tu sais, je voulais pas que, bon, ce soit un programme comme les autres, comme on a tous déjà vécu. Je voulais pas que ça soit la force, hein, la force de l'individu physique qui soit en cause, qui lui permettrait de vivre cette expérience-là. Donc, vous allez le voir, ce programme-là ou cette expérience-là s'applique à tout le monde. OK? Donc, on n'a pas besoin de force, même si on va en gagner. Ça, c'est magique. On n'a pas besoin de souplesse, on n'a pas besoin de résistance, on n'a pas besoin des critères traditionnels qui font en sorte qu'on est en forme physiquement pour vivre cette expérience-là. Ce qu'on va avoir besoin, en partant, je vous le dis, c'est une ouverture d'esprit. Parce que ce que je vais vous faire vivre, vous n'avez jamais vécu ça ailleurs. Ça, je vous le garantis. Vous allez avoir besoin d'un rythme. Et c'est pour ça que le 28 jours, quand il s'est imposé à moi, vous savez, quand j'ai commencé à expérimenter ce que je vais vous faire vivre pendant plusieurs jours, plus ça avançait, plus je me rendais compte des bienfaits de cette démarche-là, de cette expérience-là. Je vais vous le dire comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il va être important, si vous décidez d'embarquer avec moi dans l'aventure, d'avoir un rythme qui va être là. Vous n'avez pas d'obligation. Tu sais, si vous décidez qu'après 8 jours, c'est assez, 10 jours, c'est assez, mais moi, je veux vous amener aux 28 jours. Je veux vous amener à faire en sorte que est-ce qu'une fois dans votre vie, vous auriez cet engagement-là envers vous, pas envers moi, mais envers vous, de dire, je vais le faire.
Ce qui est le fun, c'est que vous n'avez pas des contraintes, des paramètres de mesure qui vont dire je l'ai-tu réussi, je l'ai pas réussi. C'est un peu comme un chemin de marche, comme je l'ai vécu quand j'ai vécu pour Compostelle ou quand j'amenais les gens à marcher. L'important, c'était pas la distance que tu parcourais. L'important, c'est que tu t'écoutes durant le moment où tu marches cette distance-là. Quand j'ai marché à l'époque, Compostelle, écoutez, il y a une journée où j'ai fait 10 kilomètres, qui était une petite journée, puis la plus longue journée, c'était 42 kilomètres. Et au long de toute cette expérience-là, ça a varié selon ma capacité physique, selon ce que je ressentais. Ça m'a beaucoup amené dans l'écoute. Et c'est pour ça que ce défi-là, vous allez voir, on va travailler sur différentes dimensions, ce qui va faire en sorte que vous allez jamais avoir vécu ce genre d'expérience-là comme on va le vivre ensemble. Donc, ce défi-là, il est né d'une intention de dire comment je peux faire quelque chose pour les gens, simple, accessible, hein, on dit en anglais souvent un no-brainer, et qui va faire que rapidement les gens vont vivre une différence dans leur réalité. Et c'est de là que l'expérience s'est mise en place. Donc, à partir de là, ce que j'ai réalisé, moi, dans ma transformation, hein, parce qu'on va parler de transformation dans cette expérience-là, si on veut changer des choses, c'est pas d'y aller par grosses bouchées, hein. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression, on peut manger un éléphant, mais une bouchée à la fois. C'est exactement la même chose comme ça. C'est de faire des petits gestes répétés dans un espace sécuritaire qui va transformer. Donc, le fait que de, tu sais, le fait de dire on va forcer, on va suer, tu sais, no pain, no gain, qu'on disait en anglais, on enlève tout ça de notre programmation. Moi, ce que j'ai le goût de vous amener à faire, c'est d'être dans le mouvement. Premier élément. Qu'on bouge pendant ces 28 jours, ces 28 jours-là. Deux, dans la conscience. Donc, ça veut dire quoi? Conscience de notre rythme, conscience de nos capacités, conscience de notre force. Donc, ça va être beaucoup dans cette conscience-là. Fait que chacun d'entre nous, on va vivre ce défi-là différemment, mais on va tous avancer ensemble. C'est ça qui va être magique. Puis, s'il y a des moments qui sont plus difficiles pendant cette période-là, pendant le mois de février, ben, la bonne nouvelle, c'est que, hey, on va être ensemble une fois par jour, en direct. Puis, je vais y venir dans quelques instants par rapport à la mécanique en tant que telle. Donc, ce que j'ai voulu créer, là, c'était vraiment de créer un défi sur 28 jours, hein. On dit souvent que ça prend 21 jours pour changer des habitudes. Mais en dedans de 28 jours, vous allez voir que vous allez voir une transformation. Je l'ai dit tantôt, si vous arrêtez après 8 jours, 10 jours, au moment que vous arrêtez, bien sûr, vous allez avoir vu des bienfaits. Mais ce que je peux ressentir profondément, c'est qu'après 28 jours, vous ne serez plus jamais pareil. Donc, le titre que j'ai choisi, c'était bien sûr Défi 28 jours, change ta routine, change ta vie. Parce que c'est sûr que dans 28 jours, en faisant ce qu'on va faire ensemble, ça va venir bousculer vos habitudes de vie. Ça va venir changer vos façons de faire les choses. Ça va venir vous demander à vous consciemment de faire des modifications dans votre réalité pour dire, je me réserve cette période-là pour moi. En fin de compte, pour vous et moi. Mais ça va être pour vous de façon égoïste. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas un défi de performance. Ça sera pas ça. Puis même, je l'ai dit, ça va être un défi de contre-performance. Ça va être une expérience qui va être consciente et vibrante. C'est exactement ça que je voulais. Donc, j'ai parlé de la notion de tremplin, que ce soit un moment charnière, que ce soit un moment tournant. Pour moi, février, là, on va se mettre toute la gang, ceux qui vont vivre le défi avec moi, on va se mettre dans un contexte où on va avoir un avant, on va avoir un pendant, et bien sûr, vous allez voir un après. Avant cette expérience-là et après, vous ne serez plus les mêmes. On va changer des petites choses toutes simples, toutes subtiles. Vous allez vivre des choses dans votre corps, dans votre esprit. Puis bien sûr, dans l'énergie, si je peux me permettre l'expression, qui va faire en sorte que vous allez vous ressentir comme jamais vous l'avez fait. Fait que s'il y en a d'entre vous qui ressentir, c'est un peu un mot ésotérique, comment je fais pour être plus en contact avec mon intérieur? Comment je fais pour être un peu plus connecté? Ben là, vous allez avoir un terrain de jeu
extraordinaire pour l'expérimenter. Comment ça va se passer concrètement pendant le 28 jours? Premièrement, c'est sûr que c'est 28 jours consécutifs, hein. On commence tout le monde ensemble à une date et on va terminer tous ensemble à la même date. Oui, ça va être des zooms en direct que moi je vais vous faire. Donc, à partir de 6 heures, 6h moins 5, moi, je vais être connecté pour être sûr que s'il y a des problèmes techniques, les gens vont pouvoir avoir une période de temps là, pour bien se brancher. De 6h à 7h, c'est le moment où le Zoom en direct va avoir lieu pour l'entraînement que j'ai appelé entraînement intuitif d'une minute. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on va faire, ça va être des mouvements en conscience. On va toucher la respiration, on va toucher la présence. Je vais ajuster ou je vais vous donner des choix de mouvements selon vos capacités. Donc, ça va vous demander à vous d'être votre propre coach d'une certaine façon pour dire, OK, je suis capable d'aller jusque-là. Moi, à partir du moment où vous ressentez de la douleur, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il faut changer l'intensité. Et vous allez voir tout au long des jours qu'on va faire, tout au long des zooms qu'on va vivre ensemble, je vais vous guider pour vous donner des idées, ok, des mouvements différents que vous pourrez faire pour continuer à faire l'exercice selon vos capacités. Il n'y a aucune performance, donc je l'ai dit tantôt, je me répète, mais en même temps, c'est bien important pour moi la performance, si je peux vous donner une pépite de conscience. Pour moi, le mot performance, dans lequel on a été soumis au fil des années, nous a amené dans une dimension où c'est perdre la forme. Performance, perdre la forme. Oui, on peut donner des blitz, comme on dit. Oui, on peut performer pendant un certain temps. Mais si on fait ça constamment sur une longue période, c'est clair. Si vous l'avez déjà vécu comme moi, je l'ai déjà vécu quand j'ai vécu mon burn-out, ben, à un moment donné, j'ai poussé trop loin mon corps qui a fait en sorte qu'à un moment donné, la switch s'est fermée puis c'est terminé. Ce qui va être magique, si vous ne pouvez pas être avec moi en direct de 6h à 7h le matin, à tous les matins du défi, OK? Je vais enregistrer le défi et à partir de 7h30, pendant 48 heures, vous allez l'avoir, vous allez y avoir accès en replay. Donc, il va y avoir un courriel qui va vous être envoyé avec le lien pour avoir accès à la vidéo en replay pendant 48 heures. Puis à partir de là, ben, on va continuer. Fait que ce qui est magique, c'est peu importe au moment de la journée que vous décidez de le faire, ce défi-là pour vous, vous allez avoir accès exactement à ce que les gens auront eu accès, ceux qui l'auront fait en direct. Fait que ça va être magique. Peu importe au moment où vous voulez le faire, vous allez pouvoir le faire. Une chose qui est extraordinaire, qui m'a été inspirée quand j'ai commencé à mettre les morceaux de création en place pour ce défi-là, c'est la notion de multidimensionnel. Et honnêtement, j'y avais pas pensé au début parce que j'étais plus dans le corps physique. J'étais plus dans, on va travailler au niveau physique par rapport à ce qui est là. Et là, ça m'a amené à dire, oh, t'es un peu, toi, là. Toi, tu ne peux plus travailler juste une seule dimension. C'est ça que ça me dit. Moi, de par qui je suis maintenant dans ma réalité, de par qui je suis devenu, avec ce que vous allez vivre avec moi, de par ma voix, de par ma présence, de par ce qui va vous entourer, hein. On entend souvent la dimension, on va créer un égrégore. Ben, c'est comme si pour moi, on va créer une bulle particulière, une bulle d'énergie pour cette expérience-là dans laquelle vous allez entrer. Et c'est là que vous allez vivre des choses à différents niveaux. Donc, on va aider, bien sûr, au niveau du corps, c'est-à-dire l'énergie, la vitalité, l'ancrage. On va se renforcer, on va devenir plus souple. Fait que tout ce que vous n'êtes pas maintenant puis que vous pourriez améliorer, on va le faire en douceur ensemble. Deuxième élément qui est excessivement important, pardon, et vous le voyez, le calme. Vous allez venir vous déposer dans un espace calme, dans un espace de clarté, dans un espace sécuritaire qui va faire en sorte que vous allez toucher à des nouvelles vibrations qui vont vous permettre à vous de dire, est-ce que ça, j'aime ça? Versus ce que vous allez vivre peut-être dans votre journée. Fait que vous allez être en mesure de voir les contrastes entre ce que vous allez vivre pendant le moment qu'on va être ensemble et ce que vous allez vivre pendant le reste de la journée. Et dites-vous une chose, ce qu'on va vivre ensemble pendant le moment qu'on va le vivre, ça fait partie de ma vibration maintenant.
Troisième élément clé, reconnexion à votre âme, votre dimension divine, votre parcelle divine, peu importe comment vous l'appelez. On va travailler durant cette rencontre-là parce que vous allez rentrer dans cette bulle, une connexion encore plus profonde avec vous-même. Appelez-les comme vous voulez, votre soi supérieur, mais vous allez être encore plus en présence avec vous. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va travailler à différents niveaux. Vous l'avez peut-être entendu si vous avez vu des lives que j'ai fait depuis que cette idée-là a mûri. On a une collaboration spéciale au niveau de la musique. Fait que ce qui est magique, c'est que la vie a fait en sorte qu'on va avoir aussi un background, si vous me permettez l'expression, un background sonore qui va être créé ou qui a été créé par Bradfield et qui a décidé de collaborer avec ce magnifique projet pour faire en sorte que on va avoir pendant cette heure-là une musique qui va être, même si elle n'a pas été créée sur mesure pour ce défi-là, mais elle correspond exactement aux paramètres que je souhaitais avoir pour le défi. Alors, je vous le dis, le nom de l'album que Bradfield a déjà créé et qui est en train de mettre en ligne pour nous spécifiquement, puis après ça pour le grand public, mais on va l'avoir pour commencer le défi ensemble. L'album s'appelle Inner Peace, paix intérieure. Qu'est-ce que vous voulez de plus magique que ça? Donc, paix intérieure. Pendant toute la durée du live, on va avoir différentes trames sonores, parce qu'il y a plusieurs trames sonores dans cet album-là, qui vont venir nous accompagner, nous inspirer, et qui va faire en sorte qu'on va travailler aussi à un autre niveau. Fait que quand je vous dis multidimensionnel, là, ça commence à être pas mal 3, 4, 5, un peu 4, 5 dimensions, ça, là. Donc, la musique va devenir un allié vibratoire extraordinaire pour ce défi-là. Puis inquiétez-vous pas, là, quand ça va être le temps, vous allez avoir le lien, OK, qui va vous être transmis quand vous allez vous inscrire pour pouvoir justement vous connecter à cette musique-là dès le début du défi. En bonus, parce que je tiens à vous le dire, c'était pas prévu dans l'expérience, puis à un moment donné, ça me dit, OK, toi, tu as le goût de recommencer à faire des conférences, là, ça fait un bout de temps que ça me trame. Euh, ben, j'ai été inspiré de dire, OK, on va créer une nouvelle conférence. Les morceaux sont déjà mis en place pour cette conférence-là qui va s'appeler Change ta routine, change ta vie. Cette conférence-là va vous donner des outils que moi j'ai intégrés dans ma propre vie à moi qui fait en sorte qu'aujourd'hui je me sens comme je me sens et je me sens comme jamais je me suis senti connecté, autant bien enraciné dans la matière, mais connecté aux étoiles, comme je dis souvent. Donc, cette conférence-là fait partie de l'expérience, va avoir lieu samedi, le 31 janvier à 10 heures. Donc, si vous le regardez en direct, si vous le regardez en différé, vous allez avoir une autre date. Mais je parle pour ceux qui vont faire le défi pour le mois de février. C'est le 31 janvier à 10 heures à mettre à votre agenda. Si vous ne pouvez pas y être, bien sûr, vous allez pouvoir y avoir accès en redifféré. Donc, on va voir pourquoi, comprendre pourquoi de changer certains éléments dans notre routine, quelle qu'elle soit, selon ce que vous vivez dans votre réalité, comment ça peut déjà altérer votre situation et vous amener tranquillement vers où vous voulez aller. Donc, ça va être de comprendre comment ces changements-là, quand on les intègre dans notre réalité, deviennent durables. OK? Puis ça fait partie de votre nouvelle vie. Fait que ce que vous étiez avant, comme je disais tantôt, ce que vous allez être pendant, ben, ce sera pas ce que vous allez être après. Et ça va être la magie. Parce que moi, je l'ai vécu pendant les quelques temps que je l'ai expérimenté, puis je me suis rendu compte de l'énergie, puis de la clarté d'esprit, puis plein de bienfaits là, qui vont se vivre à travers ce défi-là. Au niveau de la tarification maintenant pour votre investissement, OK? C'est pas compliqué. Je voulais que ce soit accessible volontairement. Je voulais pas que l'argent devienne un frein. Donc, c'est 28 plus les taxes qui revient autour de 32 Fait que, honnêtement, l'engagement le plus grand que vous allez avoir à faire, c'est pas l'engagement financier. C'est votre présence à tous les matins. Ça va être plus un engagement encore plus important que le 28 plus les taxes qu'on vous demande pour le défi. Donc, ça va être aussi simple que ça. OK?
Je voulais pas que l'argent devienne un frein. Je voulais que ça soit, oui, un échange énergétique, puis on sait que l'argent, ça devient un échange d'énergie dans notre réalité humaine actuellement. Alors, à partir de là, il y a un engagement de votre côté, mais l'engagement, il va être beaucoup plus au niveau de votre engagement dans votre présence tout au long de ce défi-là. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Je vais vous mettre sous la vidéo le lien Calendly pour aller vous inscrire, pour faire votre paiement direct si vous voulez le faire. Sinon, vous avez jusqu'à vendredi qui s'en vient, donc vendredi le 30 janvier à midi pour vous inscrire. Écoutez, pour moi, c'est un défi qui va être transformateur si vous avez le goût de le partager à des gens que vous connaissez, des gens que vous sentez que, mon Dieu, s'il y avait l'occasion d'entendre cette information-là, puis de pouvoir vivre cette expérience-là, ça pourrait faire une différence. Mais la bonne nouvelle, la vidéo que je suis en train d'enregistrer avec vous va être rendue possible à écouter en tout temps, donc en différé. Je vais mettre le lien aussi pour vous permettre d'y avoir accès puis de le partager aux gens que vous souhaiteriez peut-être informer de cette activité-là qui va prendre place en février. En terminant, souvenez-vous d'une chose, puis ça va être, je vous dirais, notre phrase mantra durant tout le défi. Pas besoin de force. T'as pas besoin de force, tu as besoin d'un rythme. T'as pas besoin de force, tu as besoin d'un rythme. Et c'est ce qu'on va vivre tout au long de cette expérience-là. Donc, si quelque chose en toi sait que février mérite d'être différent, si tu sens que de continuer comme avant, c'est plus une option, puis que tu te dis, OK, essayons ça, OK? Je suis tanné d'être comme avant, il y a des choses que j'ai le goût de travailler, puis oubliez pas, c'est pas parce que c'est pas juste au niveau de la dépression, c'est pas juste au niveau, vous allez voir que peu importe si vous avez dans votre réalité quelque chose que vous dites, j'ai le goût de changer, j'ai le goût de faire autrement, j'ai le goût de dire, moi, ça fait des années là, que je suis à la retraite, puis il me semble que c'est boulot dodo, métro, c'est comme le jour de la marmotte, puis je me dis, comment je pourrais faire pour retrouver peut-être une raison d'être ou quelque chose qui me motive à, ben, durant cette expérience-là qu'on va vivre ensemble, je vais aller là. Oui, je vais vous le dire. Ça me dit de vous le dire. Dites-vous une chose. Peu importe où vous êtes dans votre vie, que ça va bien ou que ça va moins bien, cette expérience-là va vous donner des clés de conscience par rapport à vous-même qui va vous permettre de savoir vers où vous vous en allez. C'est quoi que vous avez à transformer. Fait que s'il y a des choses dans votre réalité qui ne vont pas bien ou que c'est comme, je dis souvent, hein, l'échelle de joie de vivre, là, vous êtes à 8. Vous aimeriez ça à 9 puis à 10 parce que c'est possible. Là. Je le vis, c'est possible. Dites-vous une chose. Durant ce défi-là, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir des messages qui vont vous permettre à vous de dire, OK, si j'ajuste ça dans ma réalité, ben ça va faire une différence. Fait que c'est ça. Fait que par rapport à vous, si ça va bien dans votre réalité, ben vous dites, j'aurais le goût d'aller plus loin, ben dites-vous que ce défi-là pendant 28 jours va être transformateur, puis pour le mieux. Ça, c'est clair, net et précis. Si pour vous, le mois de février, ou peu importe au moment où vous allez regarder cette vidéo-là, ça va pas bien dans votre réalité, puis vous avez le goût de changer quelque chose, ben dites-vous que le défi va vous permettre une reconnexion à vous comme vous l'avez jamais vécu dans votre corps, dans votre chair. Puis vous allez avoir accès à votre ressenti encore plus durant cette expérience-là, parce que vous allez apprendre à vous écouter. Ben, dites-vous que vous allez avoir des inspirations. Fait que si à un moment donné, il y a des affaires dans votre vie que vous dites, je ne sais pas vers où je m'en vais, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai le goût de faire, je ne sais pas. Pendant ce défi-là, je vous le garantis, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre de faire le premier pas pour aller à la prochaine étape. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire à la fin, c'est peu importe quand tu as regardé cette vidéo-là, les informations vont être à jour dans la vidéo. Si vous avez le goût de passer un mois de février motivant, inspirant, propulsant, ben écoutez, ça va être le moment qu'on le fasse ensemble. Si vous avez des questions, je vais vous inviter à les écrire justement en commentaire. Vous l'avez vu, j'ai pas pris le temps de regarder les commentaires. Je voulais vraiment être concentré sur la vidéo. Je vais prendre le temps d'aller lire vos commentaires si vous en avez et mettre le lien Calendly pour que vous puissiez vous inscrire. Puis à partir de là, ben, je vous dis, j'espère qu'on va passer le mois de février ensemble parce que ça va être un mois de février pas comme les autres. Belle journée à vous et à bientôt.